Dans certaines exploitations cunicoles, 30% des lapéraux peuvent ne pas survivre jusqu'au sevrage. Dans cette vidéo, on s'intéresse particulièrement à la mortalité des lapéraux avant le sevrage. Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle de production et de nutrition animale. Si ce sont des problématiques qui t'intéressent, merci de t'abonner afin de ne manquer à aucune de nos publications. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui affecte beaucoup d'élevage de lapins. Il s'agit de la mortalité des lapéraux avant le sevrage, c'est-à-dire de la mise bas jusqu'à 35 jours. On va présenter les causes, on va présenter quelques solutions, ensuite des recommandations pour ne plus être victime de ce phénomène. Sans plus tarder, commençons par les causes. Notons qu'il existe plusieurs causes ou alors plusieurs facteurs pouvant entraîner la mortalité de lapéraux, mais nous allons insister sur trois. Les trois qui sont majoritaires, les trois qui sont présents dans presque tous les élevages qui rencontrent ce problème. La première cause de mortalité des lapéraux avant le sevrage, c'est l'environnement. Et lorsque je parle de l'environnement ici, je voudrais faire allusion à l'environnement des lapéraux eux-mêmes, ensuite à l'environnement de la mer. L'environnement des lapéraux est constitué principalement de la boîte à nid. Cette boîte à nid mérite donc une attention particulière, faute de quoi elle devient un nid de bactéries pour des lapéraux qui n'ont pas encore un système immunitaire établi. Donc, ils ne peuvent pas résister contre toutes les agressions. Donc, il faut commencer par connaître le rôle principal de la boîte à nid. Ensuite, prendre des dispositions pour que ces derniers puissent jouer effectivement le rôle qu'il est appelé à jouer. C'est-à-dire assurer non seulement le confort aux lapéraux, mais aussi protéger ces derniers contre toute agression externe. Donc, la boîte à nid doit être sujet à un entretien permanent. Donc, elle doit être désinfectée avant de l'installer. Le matériel constitutif de cette dernière doit également être désinfecté. Et une fois que vous l'avez mis en activité, régulièrement, vous devrez prendre des dispositions pour toujours garder ce matériel sain. Plus loin, on a l'environnement même de l'élevage. Une femelle qui est sujette au stress, une femelle qui est sujette à un stress permanent et continu, ne prendra pas soin de ses lapéraux. Vous voyez que même si la boîte à nid, elle est donc optimale, et que la femelle, elle a un problème avec son environnement, ça devient problématique. Et si elle ne prend donc pas soin de ses lapéraux, qu'est-ce qui va se passer? C'est la mortalité avec ces derniers. À partir d'un certain moment également, les lapéraux commencent à sortir de la boîte à nid pour aller à la cage maternelle, la cage de leur mère, où ils vont consommer l'aliment, où ils vont s'abreuver. Ça, c'est pratiquement à 18 jours. Alors, donc, il faut que cet espace, c'est-à-dire l'espace de la mer, soit également suffisamment assaini. Il faut se rassurer de la qualité de l'eau, de la qualité des mangeoires, de la qualité même de l'aliment que ceux-ci vont commencer à consommer à partir de 18 jours, afin de leur garantir une santé optimale. Maintenant, de façon générale, il faut que l'environnement de vie des animaux, c'est-à-dire le bâtiment,
ou alors la vitesse de l'air, l'équilibre entre le couple ammoniac, oxygène, la circulation d'air, tous ces paramètres soient au top pour garantir les meilleures performances au lapine. Donc lorsqu'on a fini avec l'environnement, le deuxième élément qui est intimement lié au premier, c'est l'état de santé des femelles. Il est clair que si une femelle n'est pas en santé, elle transmet la pathologie qu'elle porte à ses lapéraux par le biais du lait. Donc, il faut se rassurer que vous avez non seulement un meilleur environnement, mais aussi que vos animaux sont en parfaite santé. Donc, à chaque fois que vous aurez... Parce que les femelles, elles peuvent porter certaines pathologies à l'état latent sans les manifester. Et puis, elle va les transférer au lapéro. C'est-à-dire, n'ayant pas un système immunitaire solide, ils vont subir. Troisième cause, l'alimentation. C'est le facteur déterminant. C'est également lui qui conditionne même la croissance de ces lapéraux. Parce qu'il faut que la femelle soit bien allaitée, qu'elle consomme bien, je voudrais dire, afin de produire un lait de qualité qui va permettre au lapéraux d'avoir une croissance optimale. Donc, une femelle qui est mal allaitée, ou alors qui est mal nourrie, je voudrais dire, produit moins de lait. Par conséquent, les lapéraux sont mal nourris et ceux-ci vont donc faire face aux problèmes de mortalité. Donc voilà les trois principales causes de mortalité qu'on peut rencontrer dans un élevage de lapins. Alors, lorsqu'on a évalué les causes, quelles sont les solutions? Parlant donc des solutions, je pense que chacun peut déjà déterminer les solutions. Chacun peut dire ce qu'il faut faire pour résoudre ce problème. La première solution, 1. Optimiser l'environnement d'élevage des femelles et celui des lapéraux. Rien à dire. 2. Apporter des soins préventifs. C'est-à-dire vous devez avoir une prophylaxie médicale de qualité afin de prévenir toutes les pathologies chez des femelles reproductrices. Il faut noter au passage que lorsque vous avez une seule femelle reproductrice qui est malade, elle peut transmettre cette maladie à tout votre cheptel. Je prends un cas simple. On va revenir dans une autre vidéo pour que celle-ci ne soit pas longue. Donc, on parlait de l'état de la prophylaxie médicale qui doit être de qualité comme deuxième solution. Troisième solution, une alimentation exceptionnelle. Il n'y a pas d'engraissement facile s'il n'y a pas de lapéraux issus d'une bonne maternité. Et la bonne maternité, c'est un meilleur environnement, ce sont des animaux en santé, c'est un aliment de qualité. Pour avoir des lapéraux robustes à la mise bas, il faut miser sur la qualité de l'aliment. Pour permettre que ceux-ci consomment un lait de qualité, il faut travailler sur l'aliment maternité. Donc c'est un élément avec lequel vous ne devrez pas vous amuser. Alors, avant de conclure cette vidéo, toi qui l'as écouté jusqu'à ce niveau, quels sont les défis auxquels tu fais face jusqu'à ce jour? Quel est ton taux de mortalité avant le sevrage? Si tu as moins de 50 lapines et que tu as un taux de mortalité qui dépasse 5%, il y a un problème. Quelles sont les solutions que tu as mises sur pied et quels sont les résultats? Si jusqu'à ce jour, tu n'es pas satisfait de tes résultats, on va partager avec toi notre expérience qui aujourd'hui nous permet d'obtenir une mortalité inférieure à 5% et un sevrage avec des lapéraux
d'1 kilogramme, parfois 1,5 kg. Mais, toujours est-il qu'on parvient au sevrage avec des lapéraux qui ont entre 750 grammes et 1 kg. Ceci pour faciliter l'engraissement. Alors, on reste disponible à vous accompagner. On reste disponible à partager avec vous notre expérience sur cette problématique et bien d'autres, tant que ça concerne la cuniculture et la production animale en général. N'hésitez pas à solliciter notre expertise. Ciao!